J'ai fait une erreur. J'ai fait plusieurs erreurs dans ma vie, mais j'en ai fait particulièrement une qui m'a coûté quelques années de ma vie. Donc pour les quelques personnes qui regardent cette vidéo, je vais essayer de condenser l'erreur que j'ai faite et le temps qu'il m'a fallu pour comprendre que j'avais fait cette erreur en quelques minutes. Donc en fait, l'erreur est de vouloir faire quelque chose, mais de ne pas l'exécuter. De vouloir par exemple créer une entreprise ou voire même un business ou encore une chaîne YouTube, de vouloir le faire pendant des années, mais de ne jamais l'exécuter. J'ai pu discuter avec quelques personnes de ce problème, avoir leur retour, et puis j'ai commencé à comprendre pourquoi cela se produisait. Il y a une centaine d'étapes pour créer une entreprise ou encore une chaîne YouTube. La plupart des gens qui se lancent dans un projet vont se concentrer sur les premières étapes, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Cependant, la nuance se présente quand ils commencent à réfléchir sur les prochaines étapes alors qu'ils n'ont pas résolu les premières étapes. Et puis quand ils voient qu'ils n'ont pas les réponses à leurs questions, les solutions aux premiers problèmes qui se présentent à eux et qu'il leur en reste 99 autres, alors ils arrêtent et ils abandonnent. Ils se disent, si je suis pas fichu de résoudre ce premier problème, alors à quoi ça sert? Je ne pourrai pas résoudre les prochains problèmes et c'est l'abandon. Alors qu'en réalité, ce qu'ils devraient faire, c'est se concentrer sur la première étape et une fois que cette première étape est réalisée, se concentrer sur la deuxième étape et ainsi de suite. On a souvent cette croyance irrationnelle qu'on doit tout savoir avant de commencer, alors que c'est juste pas possible. On ne peut pas tout savoir avant de commencer. Tu dois faire un pas, voir où tu en es, puis faire le pas suivant. Et quand on y pense, c'est plutôt cohérent. Tu ne peux pas faire tourner une voiture tant qu'elle n'a pas bougé. La voiture, elle ne peut pas tourner tant qu'elle n'est pas en mouvement. Donc là, c'est la même chose. Tu ne peux pas répondre à toutes les questions tant que tu n'as pas commencé. Tant que tu n'as pas commencé à faire la chose, tant que tu n'as pas commencé à prendre l'action. Si tu veux créer du contenu, il te suffit de le créer et de le poster tout de suite. Si tu veux créer une entreprise, c'est pareil, agis. Et ce, dès aujourd'hui. C'est une erreur que j'ai bien souvent faite, cependant récemment je me suis remis en question et dans la majorité des projets que je faisais, j'apprenais, puis quand j'avais terminé d'apprendre, alors je commençais. Or, ce n'est pas forcément la bonne méthode selon moi, ce n'est pas forcément le bon schéma de pensée. Et je m'en suis réellement rendu compte quand j'étais dans la phase d'action d'un projet que je menais, et c'était quand j'étais dans cette période d'action que je me suis rendu compte de mon erreur. C'est que bien souvent, l'on préfère apprendre puis commencer, alors que la bonne méthode c'est de commencer puis apprendre en pratiquant. Et au fur et à mesure où les problèmes se présentent à nous, les résoudre un par un. C'est-à-dire qu'on va commencer quelque chose, on va chercher à répondre à toutes les questions, on va y passer tout notre temps sans mise à l'action. Alors au lieu de chercher des réponses à des questions qu'on ne se pose même pas encore, on pourrait tout simplement commencer la chose, de te mettre en phase d'action et de commencer à te poser des questions sur et uniquement sur la tâche, l'étape 1 que tu réalises. Donc prendre les problèmes et les résoudre un par un sans vouloir chercher à répondre à l'étape 4 alors que tu en es encore à l'étape 1. Donc dans un premier temps, résous l'étape 1, 2 et 3, puis tu pourras commencer à te poser des questions sur l'étape 4. Alors si tu as des rêves, ne les laisse pas au stade d'utopie. Passe à l'action, même si tu n'y connais pas grand chose, mais au moins tu apprendras par l'action.